Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Belly Vlog. Aujourd'hui, j'ai noté les nouvelles armes sur Fortnite et les armes qui sont revenues sur 10, slash aussi soins, murs et tout. Donc, bonne vidéo! Dans Malte, les billets pleuvent, je suis dans le strip club. Si tu veux un cocktail, une bouteille de Bel Air, manger un steak frites, j'appelle le room service. Je veux sentir ton Victoria's Secret, voir ton string Calvin. On se retrouve pour la première arme, puis c'est la double arbalète à démon. Puis pour vrai, je la trouve quand même vraiment pas très bonne. Ça le dit pas vraiment, mais bon, c'est pas pour vrai, 3 sur 10. Tu sais, quand t'as pas de shoot, là. Des fois, j'ai pas de shoot. Ça dépend des fois. La plupart du temps, j'ai du shoot. Mais quand on a pas de shoot, c'est bien chiant à tirer. Tu sais, le pot, des fois, on peut mettre des balles de n'importe où, là. Si t'as ton M6, tu peux mettre des balles de n'importe où sans même viser sa personne. Façon de parler, mais c'est plus facile de mettre des balles. Mais Colin, ça, c'est ça que ça fait. C'est ça le shoot que ça donne. C'est de la merde. Comme... Juste, non. Non, ça marche pas, ça. C'est le pistolet de combat. Pour vrai, le pistolet de combat, je l'aime. C'est toujours un... Ça reste quand même un pistolet qui est pas vraiment aimé dans la vie, là, les pistolets. Mettons, dans Fortnite, il y a des meilleures armes, genre des spaz pis tout, là, mais, tu sais... Le pistolet, pour vrai, il est meilleur que l'ancien pistolet. C'est bizarre, là, mais... C'est ça, c'est bizarre. Je trouve qu'il est meilleur que l'autre. Il n'y a aucune espèce de différence, genre à part le bruit, d'après moi. Je sais pas, je l'aime mieux. L'autre, j'aurais mis 3 sur 10, mais là, celui-là, 5 sur 10. Donc, bravo, le pistolet de combat, t'es meilleur que l'autre. Comme certains auraient pu le remarquer, là, on fait le grappin glacier. Glacial? Bon, on s'en fout. Le grappin glacier, je vais dire grappin glacier, je sais pas c'est quoi. En fait, c'est très très bon parce que tout le monde le sait. Un grappin, c'est d'origine très très bon. Parce que, tu sais, mettons, t'es dans la zone, tu peux, puis tu t'en vas comme à la place que t'as visé ton grappin. Faut pas non plus exagérer, s'en aller trop loin, ça va pas marcher. Le grappin glacier, puis ça nous emmène, puis en plus, ça met des cubes de glace sur tes pieds, puis ça te laisse comme aller vite, avec un temps limité de glace sur tes pieds. Mais aussi, le grappin normal, il y a juste 10 coups que tu peux l'utiliser. Un avantage pour le grappin glacier, déjà que ça va vite, déjà que tu peux glisser après, ça va te économiser tes coups. Désolée, je cherche mes mots. Ça va t'économiser tes coups. Puis tes coups, c'est très important parce que si t'es loin de la zone, genre mettons, on va dire la zone là, est au fond de mon lit, puis moi je suis ici. Puis on va élargir ça vu que c'est comme 2 secondes je peux faire ça là. Mais comme c'est ça. Ça va être un peu dur mettons. Fait que c'est ça. Ouais, avec 10 coups, ça va être un peu dur. Par exemple, là, tu peux économiser tes coups. Par exemple, il y a un désavantage. Mettons que tu utilises ton grappin glacier parce que, tu sais, la zone est là-bas, là-bas, là-bas. Toi, t'es ici. Mais genre, la tempête n'est pas encore arrivée, là, mais tu y vas. Puis là, il y a des gens qui se fêtent. Puis il y en a un qui te tire. Puis t'as les affaires de glace dessus tes pieds. C'est déjà mieux qu'avoir une boogie dance de toi, mais quand même, c'est assez désavantageux. Comme, tu sais, t'as de la misère à shoot, pis tout. Donc, c'est ça son désavantage. Puis là, c'est sûr, il y avait un désavantage comme toute autre arme. Vous allez me dire, ben non.
il y a des armes qui ont pas de désavantages, comme par exemple le Space 12 Edge. Le Space 12 Edge, oui, il y a un désavantage. Son désavantage, il y en a deux. C'est qu'il faut recharger. Donc ça perd un peu de temps. Tu sais, mettons, si t'as quelqu'un qui a... Il y en a pas sur le jeu en ce moment, là. Ben oui, il y en a sur le jeu des détails. Une mitraillette. Je cave. Un minigun. Ça va être dur contre quelqu'un qui te spam un pompe qui recharge, hein? Surtout que si t'as pas de shoot, puis que tu mets des 30, c'est dur de kill ton partner, là. Ben, ton adversaire, là, mais comme... C'est ça. Il y a des gens qui mettent des 30 et qui sont pas très bons. Mais, on s'en fout d'eux. Ouais, c'est ça. Fait que... Le pompe, il y a un désavantage. Aussi, tu peux pas mettre des balles de loin. Si tu pouvais mettre des balles de loin, tu gagnerais direct. Fait que c'est ça, son désavantage, c'est ça. Donc, désolé si la caméra a bougé. Il y a quelque chose qui a comme tombé, on va dire. Ça a fait bouger. Donc, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié de noter. 7 sur 10. Là, on va faire le grappin. Pour vrai, le grappin, je l'ai déjà expliqué dans l'autre, on va dire, petit couplet. Puis je disais que c'était bon. C'était très bon, même. Pour vrai, un bon 6 sur 10. Ben, 6.5 en vrai. 6.5. Il y a des gens qui vont dire 6.5, c'est pas vraiment beaucoup. Ouais, j'avoue, c'est pas vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Il est quand même bon. C'est juste, il y a un gros désavantage, c'est que c'est qu'il y a juste 10 coups. Puis, c'est ça. C'est ça qui enlève les 3.5 points qui restent sur 10. Donc, là, je vais parler des murs blindés. Petite info de plus, là, je vais vous dire, les murs blindés, ça vient en 5. En fait, c'est pas une petite info de plus, c'est juste genre... c'est pour vous expliquer un avantage de ça. Comme ça vient en 5, c'est pas comme un pad que t'as 5 pads, là. T'as un pad. Là, ça vient en paquet de 5. Donc, t'as 5 murs blindés. Parfois que t'en attrapes, bien évidemment. Puis ça, c'est cool, le fait que t'en aies 5, parce que tu peux te box. Puis c'est très bon quand tu veux te régénérer. Mettons, il te reste 10, ben il te reste comme 30 PV et moins, puis t'as besoin de te régénérer hyper vite avec ton medkit. Ben, tu te boxes avec tes murs blindés, puis le tour est joué. Tu peux te régénérer tranquille, pendant que l'autre est en train de rush sa vie à détruire ton mur. Ou, juste, quand t'as fini de te fight, tu te mur blind, parce que mur blind, verbe inventé! Tu mets des murs blindés autour, puis tu te régènes juste quand c'est pour un autre adversaire qui est en train de détruire tes murs. Ben, ça va être toi qui va aller les détruire. Ça, c'est un des avantages. Pow! Avec ta pioche 10 000 fois, tu sais. Ça prend 1 heure à détruire un mur. J'exagère un peu. Ça prend à peu près 1 minute détruire un mur avec ta pioche. Un mur normal, c'est comme 3 coups puis bye. Ciao bye, là, mais là, c'est dur à détruire. C'est chiant quand c'est toi qui les détruis, mais sinon, c'est très pratique. Donc, pour vrai, 8 sur 10, il est premier dans le classement jusqu'à date. Pour vrai, c'est des murs meilleurs que des armes. Il est où le rapport? Il est où le rapport? On s'en fout. On a maintenant le fusil d'assaut lourd. J'ai rien à dire, pour vrai. Je l'aime pas tant. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle un fusil d'assaut. Pourquoi pas genre un pistolet mitrailleur? Ça mitraille bien plus qu'un fusil d'assaut. Bon, c'est pas grave. Pour vrai, je l'aime pas ben. Je vais dire un petit...
4 et un quart? Ouais, 4 et un quart. Là, comme vous aurez pu le voir, on va faire les fusils des détours, le minigun, puis je sais même pas comment ça s'appelle, c'est bizarre. Je vais pas regarder. Pour vrai, je vais l'appeler le fusil des détours, celui que je sais pas comment ça s'appelle. En fait, pour vrai, je les aime bien, ces guns-là. Par exemple, ce qui est chiant, c'est qu'il faut aller dans la genre de bulle avec les zombies. Pis ça, dans les zombies. On va appeler ça les zombies, hein? Je sais plus comment on appelle ça. Bon, c'est pas grave. Ben, c'est ça. Ça, c'est quand même chiant, mais c'est le fun. Donc, autant que le minigun ou le fusil des détours, je les aime les deux autant. Ils sont vraiment bons, donc pour les deux. Pas les deux ensemble, pour chacun. 8 sur 10. C'est quand même une bonne note, 8 sur 10, faut se le dire. Là, on fait la fraude des détours, qui est nouvelle d'ailleurs. J'ai oublié de dire qui est nouveau, qui est pas nouveau, qui est blablabla. Dans les autres affaires, là, les autres par rapport. Par rapport. Deuxième fois, par rapport. C'est ça. La faute des détours, pour vrai, c'est efficace à se déplacer. C'est quand même bon en fait. Donc pour vrai, j'adore ça, la faute des détours. Je l'aime beaucoup. C'est juste un petit désavantage. Comme les autres affaires des détours. Il faut aller les chercher dans les bulles. Ça, c'est un petit peu moins plaisant. Mais c'est pas grave. Ça, ce petit, on va dire, désavantage, c'est ça. Ça enlève un point. Donc, c'est pas tant coûteux. Hein. 9 sur 10. Il faut se dire encore une fois, c'est bon, 9 sur 10. Bravo, la faute des détours! Ok. Je m'en vais. Ok, bye! Arc. Tout de suite, arc! J'avoue, il y a des gens qui aiment le fusil à pompe à charge, mais comme je l'aime pas, j'ai pas un bon shoot. Rendu là, c'est mon problème. Pour moi, c'est arc. Comme je vous l'ai bien fait comprendre au début. Fusil de pompe à charge, c'est vraiment pas bon pour moi. J'ai pas de shoot. Comme je le répète depuis 2 fois. C'est pas vous qui comprenez pas, là. Inquiétez-vous pas. C'est moi et ma folie. Donc, un beau 4 sur 10. Non. 3. Non, 5. 5. Oui, 5. C'est bon. Bye! Celui-là, c'est le fusil à pompe de guerre. Je l'aime. Mais comme, il met pas vraiment beaucoup de dégâts comparé, mettons, à un pompe normal. Un pompe normal vert, c'est autour des 90, tu sais. Celui-là, un pompe vert, des 90. Celui-là, pompe bleu, 50. Pompe vert, imaginez-vous, donc, 30. Colin. Bon, j'avoue, c'est bon, quand même. Je vais mettre un bon 6.5 sur 10. 6.5 sur 10, c'est... Est-ce que vous avez compris? Comme vous aurez pu le remarquer, c'est les splashs. Les splashs, je les aime beaucoup. C'est pratique. Puis ça, c'est pas comme un medkit que ça prend 10 secondes de le mettre. C'est comme, pow! Plus 20 PV. Par exemple, t'en as pas à l'infini, bien évidemment. Mais c'est quand même très pratique. Je mets un beau 8,5 sur 10. Là, pas de folie, hein. Pas de folie, je vous avertis.
Là, je fais plus de folie pour ce petit couplet-là. Je vais vous dire un secret, là. C'est juste pour agrandir mes couplets que je fais ça pour avoir de plus longues vidéos. Les splashs épicés, c'est quand même pratique. Parce que, genre, tu t'élances, ça te met plus 20 PV si je me souviens bien. Puis en plus, tu peux aller plus loin. Donc, si t'es dans la zone, puis tu te restes 1 PV, puis que la zone, ben 1 PV, j'exagère un peu. S'il te reste genre 30 PV puis moins, puis que la zone est comme pas si loin, mais comme quand même loin, comme t'as pas le temps de survivre, fait que tu te lances des splashs plus 20 PV, puis en plus tu peux aller plus vite à cause à cause qu'il est épicé. Puis ben comme il est épicé, ça fait l'effet du piment. Vous savez ça fait quoi le piment? J'espère. Ça va pas, je vais pas vous utiliser si vous savez pas c'est quoi là. Là, je vous surprends sûrement avec une ville, la Convergence. Ben, une ville, ouais, c'est une ville, le Mid. C'est ça, la Convergence, pour vrai, je l'aime quand même parce qu'il y a beaucoup de coffres puis ils sont visibles. Le fait qu'ils sont visibles, c'est vraiment cool. Par exemple, quand tu vas dans, on va dire, Bonnie, les coffres sont pas comme... Ouais, il y a des coffres genre dans le petit champ, mais sinon... tous les autres coffres sont genre dans une maison. Toutes sont pas vraiment visibles de loin, là. Comme, on peut les entendre. Mais comme dans la Convergence, sont vraiment visibles. Parce que toute la Convergence est en mauve. C'est le seul quasiment à faire qui est d'une autre couleur brun. Puis à part comme, tu sais, le cube or. Ou, si vous voulez, la pyramide. C'est la même affaire que la Convergence. La même espèce d'affaire, il y a juste une pyramide. Pour vrai, je l'aime, c'est ça son avantage. Par exemple, quand tu es en fête puis que tu tombes sur les affaires que ça te propulse à une autre place, ça, c'est chiant, ça. Tu peux pas continuer ton fête. Là. Genre, mettons, la personne est comme on va dire, 5 PV, mettons. Pendant que tu tombes dessus puis que ça te remonte, le gars, il a le temps de se mettre des splashs. Pas des mini, là. Mini plus, c'est trop long à mettre, là, quand même, mais c'est un petit désavantage. Un mini. Donc, 9 sur 10. Encore, 9 sur 10. Là, on parle de la brute. La brute, pour vrai, elle a pas vraiment d'importance pour moi. Elle a... Pas pourquoi. Elle a pas d'importance pour moi. Fait que... Pour vrai, la brute, j'ai rien à dire. Bon... Mais c'est quand même serviable. Pis ça moi, des fois, je me bats contre des gens qui ont des brutes. Je survis jamais. Genre... Puis on est mort, là. Comme... C'est difficile d'esquiver quand ça l'explose. C'est comme des roquettes. Mais là, tu peux spammer. Imagine-toi spammer avec des roquettes. Puis là, vous allez me dire, ben finalement, t'avais grand chose à dire pour la brute. C'est vrai. Je le remarque maintenant. 6,5 sur 10. La tourelle, c'est serviable. Mais c'est chiant que quelqu'un te tire dessus. Il n'y a pas beaucoup de chances de survie. Fait que c'est chiant. Pour vrai, je vais mettre la même note que la brute. Je vais mettre un 6,5 sur 10. Puis moi, personnellement, je n'aime pas trop ça l'utiliser. Je sais pas pourquoi. C'est serviable pour plein d'autres personnes. Mais pas moi. J'aime pas ça. Fait qu'à chaque fois que j'arrive, ben je la brise pour pas prendre de chance de me faire tuer. Parce que je sais que de toute façon, je vais pas l'utiliser. Ça sert à quoi?
Personne ne sait. C'est ce qui conclut notre vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à écrire dans les commentaires si j'ai oublié des affaires. Si vous aimez ma folie, j'aimerais ça le savoir. Parce que comme si vous disiez non, la plupart, je vais arrêter de faire de la folie. Puis si vous aimez, go for it, je vais continuer. C'est ça, fait que n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu aussi. C'est un gros soutien pour moi. Merci aux gens qui le feront. Et merci aux gens qui regardent ma vidéo. Ce qui veut dire vous. C'est ça, si vous aimez ce genre de concept, écrivez-le moi dans les commentaires aussi. Et passez une belle journée. C'était Bully Vlog. Ciao tout le monde. Dans Malte, les billets pleuvent, je suis dans le strip. Si tu veux un cocktail, une bouteille de Bel Air, manger un steak frites, j'appelle le room service. Je veux sentir ton Victoria's Secret.